Se laver les mains chaque fois et à chaque minute avec du savon et prendre des cache-nez. Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant industriel, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, c'est depuis cette ville que nous émettons. Vous nous suivez de partout, nous sommes là, c'est pour les comptes de l'émission Antenne Santé. Au cours de cette émission, nous abordons différents sujets en rapport avec la santé, notamment les thèmes dits tabous pour les autres, mais pour les uns, c'est un problème, un défi majeur dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité, l'infertilité qui est un défi majeur dans les couples, comment la prévenir et comment maintenir l'équilibre au sein de couples en vivant avec cette anomalie qui n'est autre que l'infertilité. Nous allons aborder ce sujet avec Dr Clément Kadiman. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Saint-Sauveur, l'un des hôpitaux de référence implantés sur la ville de Mbuji-Mayi. En deuxième lieu, nous allons rencontrer M. Isaac Lambert Mbouikana. Lui est sociologue de formation. Il est aussi enseignant d'université ici dans la ville de Mbuji-Mayi. Avec lui, nous allons aborder ce thème sous l'angle sociologique. Il va nous dire l'impact de cette anomalie sur la société. Donnez-nous le temps de le rencontrer. Voilà, nous y sommes à l'hôpital Saint-Sauveur. C'est l'un des hôpitaux de référence de la ville de Mbuji-Mayi, situé sur l'avenue Yinga. Nous allons ici rencontrer le docteur Kadiman Mutombo Clément. Avec lui, nous allons nous entretenir sur l'infertilité, savoir quelles sont les causes de cette maladie, comment s'en prévenir et beaucoup d'autres questions liées à cette anomalie qui cause beaucoup de douleurs dans des couples ou bien dans la vie conjugale. Donnez-nous le temps de le rencontrer dans son cabinet ici à l'hôpital Saint-Sauveur. Voilà, nous sommes dans le cabinet du docteur Clément Kadiman Mutombo. Il est gynécologue et obstétricien à l'hôpital Saint-Sauveur, l'un des hôpitaux de référence de la ville de Mbuji-Mayi, comme nous l'avions signalé à notre entrée. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les questions liées à l'infertilité. Docteur Kadiman Mutombo, bonjour. Bonjour, monsieur Mathias. L'émission s'intitule Antenne Santé. Avec vous, nous allons nous entretenir sur cette question qui vraiment cause beaucoup de douleurs, départage même certains couples ici dans la société. Il s'agit bien de l'infertilité. Vous allez nous dire en tant que docteur, l'infertilité c'est quoi? Quelles sont ses causes? Comment s'en prévenir? Le but ou bien l'objectif de l'émission, c'est pour un peu chercher l'équilibre dans les couples. Parce que vous le savez, ici, je ne sais pas si c'est lié à la coutume, l'infertilité, souvent, c'est la femme qui est plus victimisée, qui est stigmatisée. Vous allez un peu éclairer la lanterne du public, surtout ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment au cours de cette émission Antenne Santé. Notre première question, comme nous vous l'avions dit, consiste à savoir ce que c'est l'infertilité elle-même. C'est quoi l'infertilité? Je vous remercie parce que je vous dis franchement que c'est un sujet d'actualité et nous sommes confrontés à cette situation presque tous les jours dans nos cabinets de consultation. L'infertilité. L'infertilité, si je dois résumer, c'est un désir de procréer, mais qui n'est pas satisfait. Donc le couple a envie d'avoir un enfant, mais ça n'arrive pas. Alors dans la pratique, nous définissons l'infertilité lorsque le couple qui y a de rapports sexuels réguliers, non protégés, pendant une période variable,
d'1 année à 2 ans, ça dépend des cas. Et au finish, ils n'ont pas toujours de grossesse. Là, nous parlons d'infertilité. Et donc, la fécondité, c'est un fait. C'est du concret. Donc, la personne qui a eu un enfant, on va dire qu'il est fécond. Cette personne-là est féconde. Mais l'infertilité, c'est comme je viens de le dire, c'est l'incapacité. Donc, c'est l'inaptitude à avoir un enfant dans un délai bien déterminé. Ça dépend, 1 année pour certains, 2 ans pour certains autres. Si nous pouvons passer à la deuxième question pour être plus direct, est-ce que vous pouvez nous dire combien de types d'infertilité existent-ils? Bon, il y a 2 types d'infertilité. Nous avons l'infertilité primaire. On parle d'infertilité primaire lorsque jamais le couple ou la personne n'a eu à concevoir. Et l'infertilité secondaire, c'est lorsqu'il y a une notion de conception, quelle qu'en soit l'issue de cette grossesse-là. Donc c'est ça, il y en a 2. 2 types d'infertilité, vous avez dit, il y a l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. Nous pouvons directement passer à l'autre question. Quelles sont les principales causes de l'infertilité? D'abord chez la femme, puis chez l'homme. Merci beaucoup de cette question et elle est très très pertinente parce que l'infertilité c'est une conséquence. Les causes, comme vous venez de le dire, il y a des causes qui sont liées à la femme et il y a des causes qui sont liées à l'homme, mais il y a aussi des causes qui sont liées au couple. Par rapport aux causes liées à la femme, nous pouvons les diviser en types de facteurs généraux, des facteurs génétiques, des facteurs mécaniques, des facteurs endocriniens. C'est beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être un peu plus direct, bref, pour notre public qui nous suit. Quand je parle des facteurs généraux, je vois l'âge, par exemple, de la femme. Au-delà d'un certain âge, la femme devient incapable ou presque incapable de concevoir. Cela est vu à partir de 38 ans. 38 ans et à 45 ans, la femme devient quasiment incapable de concevoir. En dehors de l'âge, il y a les toxiques de la vie, comme les tabacs. Les tabacs, c'est un mauvais facteur pour la femme en ce qui concerne la fertilité. Je passe rapidement aux facteurs mécaniques. Facteurs mécaniques, là nous voyons tout ce qui peut entraîner des obstructions au niveau des trompes, donc les adhérences, qui peuvent être dues aux infections. Et ici, je souligne les infections sexuellement transmissibles qui vont détruire les trompes. Mais il y a aussi des adhérences qui sont liées à la chirurgie. Et là, je voudrais vraiment souligner cette chirurgie abdominale ou la chirurgie dans le petit bassin chez les jeunes femmes, chez les jeunes filles, comme la kystectomie, on enlève les kystes d'ovaires, on fait l'appendicectomie. Ces chirurgies-là sont génératrices des adhérences et lesquelles adhérences sont à la base de la stérilité. Je passe en prenant quelques autres facteurs comme facteurs endocriniens, c'est comme l'obésité, le diabète, ça peut être à la base de la stérilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques, ça peut être à la base de la stérilité. Certaines aberrations chromosomiques comme la monosomie, le syndrome de Turner, pour ne prendre que cela parce qu'il y en a beaucoup. En ce qui concerne les facteurs liés à l'homme, là nous avons aussi des facteurs généraux et les facteurs spermatiques. Dans les facteurs généraux, c'est notamment les toxiques, l'alcool, l'abus dans la prise de l'alcool, le tabac, certaines intoxications au plomb, donc la chaleur, des gens qui s'exposent à la chaleur dans les hauts fourneaux, des personnes qui portent des habits qui les réchauffent. Donc, certains métiers qui chauffent la partie génitale des hommes, c'est à la base de problèmes.
qui engendre la stérilité. Et au niveau spermatique, on peut avoir des anomalies chromosomiques qui peuvent expliquer la stérilité lorsque vous avez la diminution du nombre de spermatozoïdes ou la diminution de mobilité de spermatozoïdes, ça amène à la stérilité. Bref, les aberrations chromosomiques, les problèmes endocriniens peuvent se manifester par les altérations du sperme. Même ces facteurs généraux dont je venais de parler, ça agit sur le spermatozoïde et ça les altère. Voilà ce que je peux dire par rapport aux facteurs dus à l'homme, liés à l'homme. Mais dans le couple aussi, lorsque les rapports sexuels sont rares, ça peut être un facteur de stérilité ou d'infertilité. Ou lorsque les rapports sexuels sont pratiqués en dehors de la période de la fertilité de la femme. La femme n'est pas fertile tous les jours. Il y a une période bien précise pendant laquelle la femme est fertile. Quel est le rôle de l'inconscient en infertilité dans les couples? Maintenant, l'inconscient qui est dans le couple, qui est là, mais c'est lui qui pose le problème, mais il est inconscient. Quels sont les problèmes que cela peut nous amener? C'est la perte de temps dans un premier temps. Parce qu'il va se considérer comme étant normal, il va perdre le temps. Et je venais de le souligner que l'âge est un facteur difficile à corriger. Quand on a déjà acquis un certain âge, on ne peut pas reculer. Donc, si la personne a été inconsciente de son problème et est restée comme ça pendant plusieurs années, au moment où elle va se réveiller, ça sera un retard. La prise en charge va poser problème parce qu'on ne saura pas corriger certaines choses qui se seraient survenues dans son corps. Là, je vois sur le plan anatomique, je prends un exemple, une femme qui est inconsciente, et puis il y a eu des myomes, l'utérus est devenu altéré par beaucoup de myomes. Quand elle viendra pour la prise en charge de la stérilité, ça va poser d'énormes difficultés pour le thérapeute. Oui, docteur, une autre question, elle est vraiment importante. Comment prévenir l'infertilité? Merci beaucoup, c'est vraiment important la question que vous venez de poser. C'est vrai que nous ne pouvons pas agir sur tous les facteurs. Il y a des facteurs sur lesquels nous avons la possibilité d'agir nous-mêmes par une hygiène de vie. Nous l'avons dit ici qu'il y a certains facteurs qui exposent à la stérilité. Les abus, la prise d'alcool, les tabacs, la consommation de drogues comme la marijuana. On peut bannir ces choses-là de sa propre vie, avoir une sexualité responsable. Une sexualité responsable, j'entends par là, pas des mariages précoces, pas des mariages tardifs. Il faut se marier à temps. Tout ce qui se fait à temps est bon. Ce qui se fait en dehors du temps, ce n'est pas bon. OK? Et puis, se protéger. Les infections, nous avons souligné la part des infections. Je vous informe que nous sommes en train de travailler sur la stérilité. Des articles vont bientôt sortir. Et nous avons fait une étude ici chez nous. Nous avons trouvé que les infections sexuellement transmissibles et les opérations, donc les adhérences d'origine chirurgicale, sont la plupart des causes, sont les causes les plus retrouvées dans notre milieu associées à la stérilité ou à l'infertilité. Donc si on agit sur ces facteurs-là, l'infection, on se protège, on se fait soigner lorsqu'on est infecté et on pose des actes chirurgicaux rationnels réfléchis, pas des appendicectomies d'esthétique, pas des kystéctomies inutiles. Je pense que nous préserverons nos enfants et les femmes d'une manière générale à avoir des problèmes de stérilité. Et aussi éviter l'automédication. Je ne l'ai peut-être pas souligné parce que le temps est petit. Il y a certains médicaments qui, lorsqu'on les prend, ça altère le spermogramme chez l'homme, ça altère l'ovulation chez la femme. Donc, il faut qu'on ait la culture de consulter un médecin et surtout consulter le médecin dans son domaine pour être soigné. Parce que les médicaments que nous prenons sont également des poisons. Il faut savoir les prendre et comment les prendre.
Docteur, vous êtes mieux placé en tant que gynécologue. Quel est le dernier mot que vous pouvez adresser à la population est-kassaïenne qui est en train de nous suivre en ce moment par rapport à cette situation? Mon dernier mot, c'est dire à la population est-kassaïenne que la stérilité, c'est un phénomène qui existe depuis des siècles, ce n'est pas nouveau. Et cette infertilité, ce n'est pas un problème d'une seule personne dans le couple, c'est le problème de deux. Et qu'on évite la stigmatisation des personnes qui passent par cet état de choses qui n'est pas acceptable même pour elles-mêmes, et que nous puissions les accompagner avec des conseils, les encouragements et leur demander de consulter les spécialistes. Bien sûr, c'est vrai, nous en avons très peu dans notre province, mais ils sont quand même là pour qu'on puisse les aider. Et puis, c'est à ce niveau-là qu'on peut leur montrer, leur donner des orientations qu'il faut pour leur prise en charge. Parce que la prise en charge de l'infertilité aujourd'hui a connu de progrès. On n'est pas là seulement à pleurnicher parce qu'on n'a pas d'enfant. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser actuellement pour redonner quand même le sourire aux couples qui passent ou qui traversent par cette situation. Merci docteur de nous avoir accordé cette audience dans votre cabinet. Nous venons de parler avec vous sur la question liée à l'infertilité. Merci beaucoup docteur. À la prochaine. Si nous aurons d'autres questions liées à votre domaine, nous allons toujours vous rencontrer. Isaac Lambert Bouikana, bonjour. Bonjour Mathias. Nous venons vous rencontrer en tant que sociologue pour nous entretenir avec vous sur cette question qui, des fois, crée des problèmes dans les couples. Il s'agit de l'infertilité. Nous procédons directement à nos questions. La première consiste à savoir l'impact sociologique de l'infertilité dans les couples. Merci de la question. Il est tout à fait normal de parler de l'impact sociologique parce que d'abord, les deux conjoints appartiennent à deux familles, vivent dans la société. Et lorsqu'on se marie, on s'attend entre autres à avoir une progéniture. Mais lorsque l'infertilité s'installe, cela a un impact sur la société, l'environnement du couple. D'abord une désolation, un déshonneur, parce qu'on pense que chez nous, une famille qui n'a pas d'enfants est une famille entre guillemets morte. Il y a aussi une culpabilisation, parce qu'à ce moment, si les deux familles vont commencer à s'interjeter la faute, la famille de la femme va se demander pourquoi notre fille ne met pas au monde. Il y a aussi les voisins, il y a aussi les anciens camarades, les anciens fiancés. Tous s'entremêlent pour dire, voilà, tel et tel n'ont pas eu d'enfants et se mettent à chercher des causes. Donc, le plus grand impact sociologique est un déshonneur. On croit qu'un couple qui ne procrée pas, c'est un couple mort, un couple déshonoré, désolé. Voilà, parce que vous avez parlé de la déstabilisation ou bien de la culpabilisation dans les couples. Ici, chez nous, souvent, c'est la femme qui est plus victimisée. Est-ce que vous connaissez les causes? Dans les couples, souvent, c'est la femme qui est plus victimisée en cas d'infertilité dans le couple. Oui, tout à fait, tout à fait. Normalement, notre culture a ses repères. Quand on épouse une femme, c'est à elle qu'on dit, maman, va mettre au monde filles et garçons. Et lorsqu'elle n'arrive pas à mettre au monde filles et garçons, on dit que c'est elle qui est à la base. Elle est plus victimisée parce que c'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui porte et c'est la femme qui met l'enfant au monde. Si ce processus n'est pas respecté, on dit que c'est la femme qui est la cause. Et souvent cela se traduit
par le fait que notre culture permet à l'homme qui n'a pas eu d'enfant avec sa femme d'aller essayer ailleurs. Mais notre culture ne permet pas à la femme d'essayer aussi avec un autre homme pour voir si elle est oui ou non infertile. Donc tout cet environnement montre que c'est la femme qui normalement, selon notre culture, doit être victimisée. Voilà, la femme plus victimisée dans notre culture. On ne sait pas ailleurs ce qui se passe. Mais certains partenaires mariés qui ne parviennent pas à se procréer lient ce phénomène à une dot mal bouffée. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, la dot a plusieurs significations, mais si nous prenons la plus simple, c'est un prix en argent ou en bien que la famille de l'homme verse dans la famille de la femme pour acquérir la fille et en faire un membre de la famille de l'homme. Maintenant, cette dot est destinée à un ayant droit. Si la dot est donnée à quelqu'un qui n'est pas le vrai ayant droit, cela doit nécessairement poser des problèmes selon notre culture. Parce que l'ayant droit peut être l'enfant ou l'homme qui a sorti l'argent pour marier le garçon. Maintenant qu'il doit récupérer cet argent et que vous prenez cet argent, vous donnez à quelqu'un d'autre, ça crée un problème et souvent ça porte atteinte à la vie de famille du nouveau couple. Soit il devient infertile, soit il met au monde des enfants qui meurent, soit celui qui a bouffé la dot indignement peut trouver un problème de santé et même la mort. C'est certain parce que selon notre culture, si on a mal attribué une dot, on va chercher à corriger. Et une fois qu'on corrige, la femme commence à jeter la salive. Alors, la conclusion c'est que la dot a un lien avec la fertilité ou l'infertilité, si elle est bien attribuée ou mal attribuée. L'objectif dans cette émission est d'aider la population, notre société, à ne pas victimiser les couples qui se trouvent infertiles. Que peut faire la société ou les membres de la famille pour ne pas stigmatiser les couples infertiles en général et ou dont l'un des conjoints en souffre? La première chose à faire d'abord pour la société, c'est de considérer les couples infertiles. Parce que l'infertilité est un handicap. Bien que ce soit un handicap congénital, mais c'est un handicap. Dans la société, combien de personnes vivant avec un handicap existent? Il y a beaucoup. Que fait la société? La société les accepte, vit avec ces personnes vivant avec un handicap. La société doit commencer à chercher à ne pas stigmatiser les couples infertiles, le considérant comme un couple vivant avec un handicap. Parce que chez nous on dit, je traduis les Chirouba en français, ce qui nous l'aime, il ne faut pas se moquer d'une personne vivant avec un handicap, parce qu'un jour, l'handicap peut aussi venir sur vous, soit par la jambe, soit par l'œil. De cette manière, la société comprendra qu'un couple infertile est un couple vivant avec un handicap. L'accepter, l'intégrer, n'est pas le stigmatiser. Quant aux membres de la famille, de la même manière que la société considère ces couples infertiles, la famille doit plus intégrer leurs enfants qui n'ont pas mis au monde. Comment? Nous avons dit que l'homme et la femme viennent de famille et vivent dans la société. En leur montrant que les enfants que les autres ont mis au monde, ce sont les enfants de la famille et partant leurs enfants, cela peut les aider un peu à ne pas être trop culpabilisés. Et aussi à ne pas
leur dire souvent, voilà pourquoi vous êtes infertile, tout ça. Essayez de considérer que leur état est un état devenu, bien qu'anormal, normal parce qu'ils ne sont pas les seuls à vivre dans cette famille-là ou dans cette société-là sans enfants. Beaucoup sont sans enfants. Pas question de stigmatiser les couples infertiles selon vos dires, et la société et les membres de la famille, nous devons faire quelque chose. Notre dernière question, dans l'objectif de réduire l'anxiété, quelle aide pouvez-vous apporter à un couple qui rencontre cette situation? En tant que sociologue, bien sûr. Bon, je reviens à cette inscription. Si l'infertilité s'est installée, les couples doivent comprendre que on ne se marie pas seulement pour avoir des enfants. Les enfants viennent combler le plaisir et l'amour que le couple, que les deux conjoints ont eu avant que les enfants reviennent. De la même manière, vous pouvez vivre dans la société avec des moyens. Mais ces moyens peuvent vous fuir et vous restez main vide. Allez-vous vous tuer parce que vous n'avez plus de moyens matériels? De la même manière, vous vous êtes aimé sans enfants, vous vous êtes marié sans enfants, mais si les enfants ne viennent pas, considérez que c'est une situation normale. Mais essayez de vivre avec les autres enfants de la famille. Si le système est permis ici, on peut même arriver à adopter des enfants. Cela peut permettre aux couples infertiles de pouvoir réduire l'anxiété. Votre dernier mot par rapport à ce thème abordé ce jour, adressé à la population? Bon, dernier mot, c'est d'abord un conseil, particulièrement aux jeunes, de savoir bien utiliser leur jeunesse, d'éviter des relations sexuelles précoces, incontrôlées, et surtout pour les filles, d'éviter d'avorter ou de se faire avorter dans la jeunesse. Cela peut avoir des conséquences dans les couples et créer même l'infertilité. Il faut également se faire examiner avant d'entrer dans les mariages pour savoir si on va, oui ou non, avoir des enfants. Comme ça, on peut, en amont, se préparer à la situation qui viendra. Donc, bien utiliser sa jeunesse, se faire examiner, mais si l'infertilité continue ou s'est installée, l'accepter comme un état de vie, un état social normal. Voilà. Monsieur Isaac Lambert Mbouikana, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie d'être venu dans mon petit village. Merci de nous avoir accordé votre attention particulière au cours de cette émission Antenne Santé. Dans cette émission, nous recevions deux invités, notamment Dr Clément Kadiman. Il est gynécologue obstétricien. Il travaille à l'hôpital Saint-Sauveur de Mbujimaï, mais aussi Isaac Lambert Mbouikana. Nous venons de parler de l'infertilité qui est un défi majeur dans la société, surtout au sein des couples. Docteur Clément Kadiman, gynécologue obstétricien, il nous a dit que c'est un problème des deux. Que faire dès que vous rencontrez ce problème? Amenez-vous directement dans un hôpital pour consulter un gynécologue au lieu d'aller n'importe où. Il ne faut pas chercher à victimiser seulement la femme. Il ne faut pas la stigmatiser. C'est un problème d'ensemble dans les couples. Nous disons merci à notre réalisateur Olivier Diango Wachimanga. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive au cours de cette émission Antenne Santé. Au revoir, à la prochaine. Se laver les mains chaque fois et à chaque minute avec du savon et prendre de cache-nez.